Réconfortant et présent en masse dans notre alimentation, on en a mangé beaucoup pendant les fêtes durant ces derniers jours. Comme il rend de plus en plus accro, j'ai décidé de dire stop et de t'emmener avec moi dans une aventure de 5 jours où on va arrêter le sucre ajouté. Bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis comme d'habitude très heureuse de te retrouver. Jour 4 de mon défi sans sucre. Si tu ne vois pas du tout de quoi je parle, je te mets la première vidéo juste ici. Comme ça, tu peux suivre tout le début de cette aventure avec nous. Pour être totalement honnête, au moment où je te parle, j'ai déjà pris mon petit déjeuner. J'avais vraiment très faim. La lumière n'était pas du tout top pour que je puisse te parler. Donc voilà, j'ai un petit peu triché. Pour le petit déj, bien évidemment, je l'ai filmé. Donc je te montre la recette maintenant et je te reparle juste après. Pour le petit-déj, on ne peut plus simple puisque cette recette se prépare en moins de 2 minutes. Je fais tout simplement toaster des tranches de pain complet, encore une fois pour l'index glycémique. Je tartine ensuite de mon mousse maison dont tu retrouveras la recette en reel sur mon Instagram. Je garnis de belles olives et c'est prêt. Parfait pour les matins pressés si tu n'as pas le temps et que tu souhaites un petit-déj salé. Comme tu as vu, c'est très simple et pour le réaliser, je me suis inspirée d'une photo que j'ai vue sur l'Instagram de Mûre et Noisette. C'est elle qui m'a donné l'idée. C'est un petit déj que je me fais moi-même régulièrement le week-end et ça m'a pas mal aidé dans le sens où, comme tu le sais, je commence à avoir des difficultés avec le petit déj salé. Et là, comme c'est un petit déj assez facile à réaliser, des ingrédients que j'adore et que j'aime beaucoup, eh bien ça a été. Toujours ce manque bien évidemment de la tartine de confiture à la fin ou de la tartine de pâte à tartiner. Mais c'est très intéressant justement de voir l'addiction qu'on a par rapport à ce goût sucré et à ce sucre. Et ce défi est très intéressant à ce niveau-là. Parce que j'ai eu beaucoup de commentaires le premier jour me disant ça va être facile pour toi, tu consommes pas beaucoup de sucre. C'est vrai, j'en consomme pas beaucoup, mais le peu que j'en consomme, eh bien, je suis quand même assez addict et j'en ai plutôt besoin. Bien évidemment, je me répète, du moment que c'est une consommation raisonnée, ça fait partie de la vie. Quand tu manges équilibré, il n'y a pas vraiment de problème. Mais quand on commence à exagérer et que pendant les fêtes, on en mange beaucoup, ce type de challenge peut être intéressant pour reprendre conscience de notre consommation et finalement se rendre compte à quel point il y a du sucre partout. Pour la journée d'aujourd'hui, je vais te parler des fruits parce que j'ai eu pas mal de questions à ce niveau-là, donc je t'en parlerai tout à l'heure. Ici, je vais un petit peu travailler et on se retrouvera pour le lunch. Ce midi, c'est quelque chose qui se rapproche de la salade liégeoise, un plat typiquement belge. Pour ça, j'ai utilisé des haricots surgelés qu'il me restait dans mon congélateur. Je trouve que c'est assez pratique, ça dépanne pas mal. J'ai ensuite coupé 100 g de tofu fumé, celui qu'il me restait du premier jour. Je l'ai fait ensuite poêler dans de l'huile d'olive et j'ai ensuite rajouté un petit peu de sauce soja pour lui donner plein de saveurs. J'ai ensuite piqué des pommes de terre à mon compagnon. Lui, il m'a piqué des oignons, donc voilà. Moi, je lui prends ses pommes de terre et j'ai ensuite assaisonné le tout d'huile de colza et de vinaigre balsamique. On obtient un plat hyper complet composé de légumes, de féculents et riche en protéines. Eh bien, c'était particulièrement bon et je regrette pas d'avoir piqué les pommes de terre à mon compagnon vu que lui m'a piqué les oignons que j'avais prévus en début de défi. Donc voilà, à charge de revanche. Et je voulais aussi venir un petit peu sur le fait que ça n'a rien à voir avec le défi, mais que depuis le début de la semaine, je consomme beaucoup de tofu. C'est pas mon habitude d'en manger autant, en tout cas comme ça, j'en mange, je pense, tous les jours depuis le début du défi ou quasiment tous les jours. Bien évidemment, je ne diabolise pas du tout le tofu non plus. Je n'ai aucun problème à en manger tous les jours parce que je trouve que c'est une source de protéines absolument formidable quand on est vegan. Ici, c'est vrai que j'en mange un petit peu plus vu que j'ai le petit déj salé en plus de ça et que ça me demande un peu plus de créativité dans les repas. Mais c'est vrai que je ne voudrais pas que tu crois que dans le régime végétalien, dans le mode de vie végétalien, il n'y a que le tofu qui t'apporte des protéines. D'ailleurs, je te montre qu'il y a les lentilles, les haricots, les pois chiches.
Tu as le seitan si tu aimes ça, tu as le tempeh. Ici, c'est vrai que j'en ai pas spécialement prévu dans mon dernier retour de course, mais tu as vraiment une diversité de sources de protéines végétales assez incroyable et ne pense pas du tout qu'il y a que le tofu qui t'en apporte. Ça n'a rien à voir avec le défi sans sucre, mais je trouvais que c'était quand même assez important d'en parler. C'est maintenant l'heure du goûter, mais avant ça, je voulais te parler des fruits parce que j'ai été prévu des petits beignets à la pomme pour ce goûter. Attends, je te pose là, voilà. Donc, le sucre des fruits, pourquoi est-ce que ça ne pose pas de problème dans le sucre en général? Déjà, quel type de sucre est-ce qu'on peut trouver dans les fruits? Eh bien, c'est le fructose. Le fructose, c'est un sucre tout petit parce qu'il a une chaîne moléculaire très courte. C'est un sucre que l'on dit simple ou rapide plus vulgairement. Par rapport à des glucides plus complexes contenus dans du pain complet, dans du riz complet, vu qu'ils sont très courts, ils sont digérés beaucoup plus vite et ils augmentent ton pic de glycémie, comme on a vu le deuxième jour, beaucoup plus rapidement. Ok, alors pourquoi est-ce que je te dis que le fructose, qui est un sucre rapide, ne pose pas de problème? Eh bien parce que, comme je t'ai dit, pour diminuer ce pic de glycémie, cette charge glycémique, il faut manger des fibres. Dans les fruits, qu'est-ce que tu as? Des fibres. Donc forcément, quand tu vas manger des fruits, tu vas avoir ces fibres en même temps qui vont diminuer l'index glycémique de ce fructose. Et en plus de ça, les fruits t'apportent énormément de vitamines, de minéraux dont tu as besoin et dont surtout il ne faut pas te priver. Je ne sais pas si cette explication a été encore une fois très claire. Elle est brève de nouveau parce que c'est des sujets tellement complexes, le sucre, que je pense qu'une vidéo d'1h30 ne serait pas suffisante pour en détailler tous les pans et les travers. Mais si tu as des questions comme les autres jours, n'hésite pas à me mettre tout ça en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et maintenant, je te laisse avec les beignets de pommes. Pour les réaliser, tu auras besoin d'une pomme qu'on va venir tailler en fins tronçons. N'essaye pas de les faire plus épais parce que sinon elle ne sera pas bien fondante et c'est quand même bien meilleur. On mélange ensuite dans un bol 100 g de farine d'avoine, 80 g de yaourt nature sans sucre toujours et 120 ml de lait végétal toujours sans sucre encore une fois. Dans une poêle, je mets un petit peu de préparation, je place ma rondelle de pomme au centre et je recouvre légèrement. Après quelques minutes de cuisson, je n'ai plus qu'à retourner. Sur le moment même, je n'y ai pas pensé, mais n'hésite pas à les recouvrir de cannelle, ça se mariera très bien, ou même de les garnir encore un petit peu de yaourt végétal. Les beignets étaient vraiment très bons, mais je t'avoue que ça manquait d'un petit sirop d'érable sur le dessus. Moi, en tout cas, ça m'a manqué. Je me pose dans mon canapé parce que c'est notre petite tradition pour les bonnes résolutions. Donc, pour mon 7e objectif, ce serait de désencombrer un peu plus ma maison. Oui, tu as compris, on était sur des objectifs vers une voie un peu plus minimaliste. Mais c'est vrai que déjà pour le déménagement en France, ce serait bien qu'on aille un petit peu désencombrer certaines choses. Je pense que la prochaine série de vidéos, ce sera une série où je désencombre pièce par pièce. Je ne sais pas du tout si ça t'intéresse. Si c'est le cas, dis-le moi en commentaire. Je pense que pour donner des astuces, de conseils de tri, etc. ça pourrait être intéressant, mais voilà, n'hésite pas à me dire si toi ça t'intéresse, je sais pas du tout. Mais en tout cas, moi il va falloir que je m'attelle à faire du tri. Je suis pas une personne qui est conservatrice spécialement, j'accumule pas énormément de choses. Mais comme tout le monde, il y a des trucs que je garde au cas où quoi on ne sait pas, mais je garde des choses au cas où. Et puis il y a des trucs que j'ai accumulés forcément au fur et à mesure des années, des cadeaux, des souvenirs, des choses que j'ai utilisées 3 fois et puis que je n'ai plus. Et puis voilà, je dois faire un petit peu des efforts à ce niveau-là aussi. Et ça va être mon objectif très très prochainement. Donc voilà. Et le 8e objectif, pour être honnête, je sais pas du tout où on en sera quand on sortira cette vidéo parce qu'il commence à se rapprocher. Mais c'était d'arriver, ou c'est d'arriver à 10 000 abonnés sur la chaîne. Pour l'instant, au moment où je te parle,
On est, je regarde, on est 9963 abonnés. Donc moi je filme avec 2 jours d'avance. Pour moi ici on est jeudi. Je sais pas du tout où on en sera samedi par rapport au nombre d'abonnés. Je croise les doigts, mais c'est un bel accomplissement au final. En fait c'est une magnifique étape, les 10 000 abonnés. YouTube pour moi c'est un rêve depuis déjà un moment. Ça fait 10 ans que je regarde des vidéos, que j'ai envie de me lancer. Et voilà, 10 000 abonnés c'est énorme. Ça veut dire 10 000 personnes qui sont intéressées par ce qu'on raconte, 10 000 personnes qui sont sensibilisées à notre contenu, 10 000 personnes qui reconnaissent le travail et la valeur de ce qu'on raconte. C'est énorme. Moi je trouve que c'est absolument énorme. J'arrête de papoter maintenant parce que Shadow est en train de s'énerver dans le jardin. Je pense qu'elle demande pour rentrer. Et après, bah écoute, on se retrouve pour le repas du soir. Pour ce soir, encore un plat que tu peux totalement préparer en avance. Et ça fonctionne très bien aussi pour tes lunchbox si tu le souhaites. Je viens faire cuire 150 g de quinoa dans 2 fois son volume d'eau. Il apporte beaucoup de protéines et tous les acides aminés essentiels, donc c'est une céréale très intéressante. Je le mélange ensuite à 3 betteraves cuites, des épinards et des lentilles. Et pour l'assaisonnement, j'ai tout simplement utilisé de l'huile d'olive, du jus de citron, du sel et du poivre. Et on obtient déjà cette magnifique salade. Petite astuce sympa à savoir aussi, c'est que le jus de citron diminue la glycémie sanguine. Donc n'hésite pas à en utiliser comme assaisonnement, ça rehausse en plus de ça toutes les saveurs. On se quitte donc maintenant pour mon ressenti d'aujourd'hui. Il y a Shadow qui fait plein de bruit derrière et qui boit de l'eau. Tu fais plein de bruit. Pourquoi tu fais toujours du bruit quand je filme? Oui. Donc si j'arrive à filmer cette conclusion, la journée d'aujourd'hui, point de vue petit déjeuner, j'ai l'impression que ça devient un petit peu plus facile. Le goûter, ça m'a vraiment manqué, ce petit sirop d'érable sur les pancakes, mais sinon ça restait très très bon. Sinon ben voilà, ça se passe bien. Pour le lunch et pour le repas du soir, en réalité j'ai pas grand chose qui change. Je dois faire juste attention qu'il n'y ait pas de sucre ajouté dans ce que j'achète, dans les vinaigrettes, etc. Mais ça, tout ça, je fais déjà beaucoup de choses maison, donc j'ai pas trop de problèmes. Ça peut t'aider aussi peut-être à prendre conscience de ce que tu consommes. Si tu achètes des vinaigrettes toutes faites, etc., il y a souvent beaucoup de sucre. Sur ce, Shadow fait vraiment beaucoup de bruit, donc je vais conclure ici. J'espère que la journée t'a plu. Si c'est le cas, eh bien n'oublie pas le petit pouce en l'air pour m'encourager. T'abonner pour suivre la suite de mes aventures. Sur ce, je te dis à demain. Prends soin de toi et le mot de la fin, je te dis santé.